Bonjour Eliana. Bonjour Olivier. Êtes-vous prête? Prête pour les élections? Ouais. C'est demain. Enfin, je suis prête surtout pour mercredi. Mercredi, ça va très bien se passer. Avez-vous fait votre choix? Je sais pas, je pense que je le ferai devant l'urne. Bon, très bien. Alors, on ne vous demandera pas ce que vous allez voter. Et je ne le dirai pas de toute façon. Très bien. Alors, mais par contre, on va vous demander de quoi allez-vous parler ce matin? Eh bien, je vais vous parler de Hans von Dohnanyi. D'accord. Voilà. Très facile à prononcer. C'est un juste des nations qui a été tué à la date d'aujourd'hui, qui a été assassiné à la date d'aujourd'hui. Le 8 avril, donc. Le 8 avril, exactement. Et c'est donc de lui. C'est aussi l'anniversaire de mon papa. D'accord. Joyeux anniversaire, Monsieur Granilic. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, Hans von Dohnanyi est né dans une famille de musiciens, puisque son père était un compositeur hongrois qui s'appelait Ernő Dohnányi. Et puis ensuite, et de sa mère s'appelait Elisabeth Kohnwald. Vous allez voir que ce lien avec la musique, on va le retrouver jusqu'à la fin de sa vie. Et puis, il va grandir à Berlin et c'est là qu'il va étudier le droit. Il va faire un doctorat de droit en 1925 et ensuite il va se marier et avoir 3 enfants et il va travailler dans le monde du droit, puisqu'il va commencer à travailler au ministère de la Justice du Reich, mais pas du Troisième Reich, du Second Reich, tout va bien, du Deuxième Reich. Et en 1934, juste après donc la montée du nazisme au pouvoir, il continue à travailler et c'est là en fait il a toujours de grandes responsabilités au ministère de la Justice et c'est là qu'il va commencer à rencontrer de nouvelles personnes du gouvernement comme Adolf Hitler, Joseph Goebbels, Heinrich Himmler, Hermann Göring. Et donc il a accès en fait à beaucoup des documents secrets du ministère de la Justice. Et puis il va juste après la nuit des longs couteaux, donc cette célèbre nuit durant laquelle les SS vont assassiner tous les membres de la SA, il va commencer en fait, déjà il se posait des questions, là il se rend compte que l'Allemagne nazie c'est pas sa tasse de thé, on va dire ça comme ça, et il va commencer entre autres à chercher à joindre la résistance allemande et en plus de cela il comprend l'importance de mettre de côté des preuves. Alors ça c'est en fait un phénomène qu'on va retrouver souvent durant la Shoah, que ça soit à Paris avec la création de ce qui va devenir plus tard le mémorial de la Shoah qui va être créé en milieu de la guerre. On va avoir cette idée de conserver des documents. On aura la même chose à Varsovie avec les archives du Onek Shabbat. Donc on a ce qu'on appellerait aujourd'hui des taupes. Non, je parle pas de taupes. Là, je parle de personnes. Non, là, il fait pas un service. Non, ce sont pas des taupes. Ce qu'il fait à ce moment-là, c'est qu'il comprend qu'il est en train de vivre un moment très important historique et qu'il faut garder des preuves de ce qui est en train de se passer. C'est pas une taupe dans le sens où il fait pas de l'espionnage pour quelqu'un. Il le fait pour lui-même entre guillemets ou pour garder des traces. Il va pas donner ces informations. Non, pour le moment, il le garde pour lui-même. Il veut garder des traces pour l'histoire en fait. Et donc, il va mettre donc de côté des documents et c'est comme ça qu'il va commencer à être très critique en fait de la politique raciale nazie. Et il faut savoir que Martin Bormann qui est le numéro 2 de Hitler, qui est moins connu, ça va dire c'est assez intéressant, il est moins connu mais c'était le numéro 2 de Hitler au niveau gouvernemental, on a besoin de lui quand même, donc on va le démettre un peu de ses fonctions, on va l'envoyer ailleurs, mais il va toujours être présent, faire attention, prendre des notes. Il va rencontrer après le début de la Seconde Guerre mondiale Wilhelm Canaris, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui était un célèbre amiral de la marine allemande et qui va être une des personnes qui va organiser au départ était un supporter de Hitler et puis plus tard va être dans la résistance contre lui. Et donc il va donc se rapprocher de Canaris et c'est ainsi qu'il va tout simplement commencer à être actif pour essayer d'organiser une révolte contre Hitler. Il va, à part cela, en 1942, sauver 2 avocats juifs de Berlin qu'il connaissait, qui s'appelaient Friedrich Arnold et Julius Files. Il va les aider à s'enfuir avec leur famille en Suisse. Et pour c'est justement pour cette action qu'il va recevoir le titre de juste des nations par l'État d'Israël. Et il va non seulement les envoyer en Suisse, il va aller lui-même en Suisse pour vérifier qu'ils sont bien arrivés. Il va leur donner de l'argent. Donc il va vraiment s'occuper d'eux et d'ailleurs cela va énerver les gens qui sont au courant. En février 1943 on va
il va avoir on va essayer d'assassiner Hitler en faisant un coup d'État avec une bombe qui était dans l'avion d'Hitler mais qui ne va pas malheureusement qui ne va pas exploser, et la personne qui apporte cette bombe n'est autre que Doniani. Donc comme je vous dis, véritablement il est actif, et c'est donc un peu plus tard, en avril 1943, qu'il va être arrêté par la Gestapo, et c'est là et en fait il va être arrêté au départ parce que justement il a envoyé de l'argent en Suisse sur le compte de ces juifs, et c'est sur cela que l'œil de la Gestapo va commencer à être sur lui. Pourtant il va être libéré un peu plus tard, et mais un peu plus après la guerre. Voilà, mais non pas du tout. On est malheureusement que en 43. En 1944, il va être dénoncé par un autre membre de la résistance qui a été lui attrapé. Il va donc être envoyé au camp de concentration de Sachsenhausen, et ensuite on va se rendre compte qu'il est beaucoup plus actif qu'on ne le pensait, et il va être donc tué sur les ordres d'Hitler le 6 avril 1945. Donc on est vraiment juste avant la libération, et il va être pendu avec des cordes d'un piano. Comme je vous ai dit, sa famille, c'était le monde de la musique, et donc ce monde de la musique va aller jusqu'au bout, et donc il va être pendu. Après la guerre, les deux familles, Arnold et Flies, vont tout faire pour qu'il reçoive. Ce sont les familles qui ont été sauvées. Les familles qui ont été sauvées. Il ne le recevra qu'en octobre 2003, et voilà, donc c'est ces 200 d'histoire dont je voulais vous parler aujourd'hui. Très bien. Et une histoire quand même assez impressionnante d'un juste des nations qui a fait beaucoup, qui a essayé en fait de changer le cours de l'histoire. Très bien, exactement. Très bien. Merci Eliana.